C'est la fin de la journée, je suis en pyjama et je vais faire ma routine soin du soir en direct avec vous. Bonjour à tous les amis, il est très tard et je vais faire ma routine soin. Là pour l'une des premières fois, vous voyez, je porte mes gouttières et mes élastiques. Ting, Invisalign, parce que je vous en parle tout le temps mais au final je les enlève toujours pour filmer. Je vais les enlever là dans quelques minutes puisque sinon ça va être très désagréable pour vous parce que j'ai tendance à zozoter. Enfin surtout pour moi. Alors je vais faire ma routine soin du soir. C'est une de mes routines soins du soir puisque comme je vous l'expliquais dans ma routine soin du matin, je varie en fait selon l'état de ma peau, selon mes besoins, selon comment je vais me maquiller, selon les activités que je vais faire dans la journée et en fait j'articule mes routines autour de plusieurs produits et certains actifs principaux. Allez, c'est parti! Je me rapproche un peu, donc là c'est un peu l'état de ma peau. Il y a eu quand même plusieurs retouches poudre, mais vous pouvez voir voilà, que je brille quand même. J'ai pas été maquillée longtemps, j'ai dû être maquillée 5 ou 6 heures aujourd'hui. Mais bon, avec une peau grasse, déjà au bout de quelques heures, je commence à briller. Donc la première étape de cette routine et la première étape, on va dire, de toute routine soin du soir, ça va être le démaquillage, nettoyage. Alors, démaquillage si vous portez du maquillage, bien sûr, mais si vous portez aussi un filtre solaire, une protection solaire, je vous conseille de passer par l'étape démaquillage. Et ce soir, je vais utiliser un de mes baumes démaquillants préférés, le Clinique Zero de Banila & Co. Ce baume est une tuerie, il est hyper économique et vous allez voir, il y a tout qui va disparaître. Après j'irai me rincer bien sûr dans la salle de bain. C'est super pratique parce que vous avez une spatule pour prélever le baume et on est vraiment sur un baume hyper onctueux, hyper agréable, légèrement parfumé mais vraiment c'est un parfum qui est hyper doux, qu'on sent pas trop. Donc voilà, je commence toujours un peu pareil, les joues, le front. Bon, je vais faire attention aux yeux parce que si je dois garder les yeux ouverts, je risque de m'en mettre partout. Et franchement, j'avais pas envie de me démaquiller parce que je sais pas si vous voyez. Mais alors, je me suis fait un super joli maquillage avec des fards hyper lumineux de la gamme de la marque Glam & Shop. Et Glam Shop, pas Glam & Shop. Glam Shop et c'est Charlotte de la chaîne de make-up Charlotte, It's Charlotte Times qui m'a fait découvrir ces fards qui sont exceptionnels, pas chers et polonais. Allez, c'est parti, il va falloir quand même faire les yeux, surtout qu'en plus j'ai mis du mascara waterproof. Je file me rincer et nettoyer mon visage dans la salle de bain. A tout de suite. Bon, comme d'habitude, je sèche avec une petite serviette les tendances d'Emma. J'en profite souvent, vous savez, pour bien nettoyer après au niveau des oreilles, le tour des cheveux, là, la bordure des cheveux, parce qu'il reste parfois du maquillage. Et si besoin, en fait, j'utilise une eau micellaire. Je crois que c'est dans ces seuls moments où j'utilise une eau micellaire, en fait, pour parfaire, on va dire, le maquillage, le démaquillage, nettoyage. Et je vous ai pas dit, attendez, je me fais les yeux. Comme nettoyant, j'ai utilisé ce nettoyant moussant de la marque Emish. Je l'adore celui-ci. Ce nettoyant, c'est de la bombe, c'est-à-dire qu'en fait, il a un côté moussant, mais une belle mousse abondante, un pH vraiment adapté, donc c'est-à-dire un pH 5,5, c'est-à-dire le pH acide que doit normalement avoir la peau. Il nettoie parfaitement sans avoir d'effet trop décapant, desséchant. Franchement, j'adore ce nettoyant. Je crois que ça fait le deuxième là que j'utilise. En plus, il en faut très peu parce qu'il est concentré. Je vais vite enchaîner parce que je commence déjà à avoir la peau voilà, qui sèche. Donc vraiment, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, moi dans la salle de bain, ça va très vite que ce soit le matin et que ce soit le soir. Parce que le soir, j'ai pas envie de passer non plus une demi-heure ou une heure dans ma salle de bain. Puisqu'en général, en plus, voilà, mon mari, les enfants, ils attendent pour regarder la série. Donc en général, mes routines, c'est 5 à 10 minutes grand maximum. Alors, pour l'étape lotion, en ce moment, d'habitude, je fais toujours dans les mains. Et là, en ce moment, depuis quelques temps, j'utilise des petits cotons, comme vous avez vu dans ma routine soin du matin. Toujours la marque enfin le truc que j'arrive pas à prononcer. Et comme lotion, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est un toner en fait adapté normalement aux peaux sèches, puisqu'en fait comme je vais vous montrer, il est en fait lacté. Il y a un tout petit peu de phase grasse à l'intérieur. Je vais essayer d'en mettre au creux de ma main. Donc vous voyez, ça fait comme un lait mais très liquide. Et je trouve que cette lotion, mais c'est une merveille le soir. Donc même moi sur ma peau grasse, ça va vraiment aider la peau à commencer en fait à l'hydrater, mais avoir aussi un côté protecteur par rapport à la barrière cutanée. Il y a dedans des huiles végétales, donc du bon gras on va dire pour la peau. Je l'utilise souvent aussi pour le corps. Comme j'ai pas du tout moi la peau sèche au niveau du corps, j'ai besoin d'un tout petit peu hydraté. Et même je vais vous dire l'été parfois je ne mets même pas du tout
de lait corporel. Et en fait j'utilise tout simplement cette lotion parce qu'il y a un bon ratio entre de l'eau déshydratant et un petit côté gras, donc un peu émollient. Voilà, je fixe un peu l'hydratation. Franchement c'est une lotion qui est géniale. Si vous la connaissez pas, donc avis notamment aux peaux sèches, si dès la première étape de votre routine, vous voulez déjà de l'hydratation et du confort, mais vraiment allez-y les yeux fermés. Elle est souvent en rupture de stock, victime justement de son succès. Vous avez donc des huiles végétales, comme je vous l'ai dit, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, donc un peu le côté antioxydant. Vous avez aussi du panthénol, de l'allantoïne pour l'effet apaisant, de la glycérine pour le côté hydratant. Aussi vous avez du niacinamide, donc vous savez d'habitude, enfin comme d'habitude chez Paula Choice, vous avez toujours tout un cocktail d'ingrédients, toujours voilà, pour faire des belles synergies d'actifs et avoir des produits ultra complets. Du côté de Vichy, on part avec le sérum Lift Active B3. Ces derniers temps, je trouve que Vichy s'améliore au niveau des formules, au niveau des actifs. Et en fait, cette lotion, c'est très très bien pour les personnes qui cherchent à traiter l'hyperpigmentation. Moi, c'est une de mes problématiques principales, mais aussi les personnes qui veulent jouer sur l'éclat du teint, puisque dedans, vous avez un peu d'acide glycolique, mais le pH de ce sérum est élevé, donc c'est pas une exfoliation qui est très très forte. Donc même si vous avez une peau sensible comme moi, ça peut passer. Moi d'habitude je supporte pas l'acide glycolique, là ça va très très bien. En fait l'acide glycolique va potentialiser l'effet anti-tache. L'effet anti-tache qu'on a avec le niacinamide et l'acide tranexamique, donc vraiment pour tout ce qui est hyperpigmentation et tous les types de taches. Donc c'est vraiment un sérum qui est très complet et en plus qui a un côté hydratant. Donc je pense qu'il pourrait convenir, j'aime bien moi ce genre de sérum, puisque ça peut convenir un peu à toutes les peaux. Alors le seul, allez, le seul petit, c'est peut-être le flacon qui est peut-être pas très pratique. Donc en général, je mets 2 gouttes sur le front, 2 gouttes sur chaque joue et ça suffit largement de par mon type de peau. Vous pouvez peut-être en mettre plus ou moins. Après, vous pouvez aussi descendre sur le cou. Bon là, c'est pas très pratique avec le pyjama. Ce que j'aime dans cette lotion, c'est qu'il en faut peu. Vraiment, vous la sentez, elle est concentrée. Elle peut presque même coller parce qu'elle est quand même très hydratante. Et comme je vous l'ai dit, pas du tout d'irritation. Et ça me permet de traiter mon hyperpigmentation au quotidien. Hein. Donc je sais pas si vous les voyez. En caméra, on les voit jamais. Mais en fait, j'ai une belle tache pigmentaire à ce niveau-là. Et en fait, plein de mini-taches au-dessus des joues que je n'arrive pas à faire partir, bien sûr. Le deuxième sérum que je vais utiliser, un de mes coups de cœur du moment, de la marque Ample N, le Céramide Shot. C'est du bonheur pour la barrière cutanée. Alors autant, pendant de nombreuses années, je faisais pas forcément attention aux produits réparateurs, apaisants. Et depuis quelques mois, depuis que j'ai la peau beaucoup plus sensible, eh bien je ressens le besoin de prendre vraiment soin de ma barrière cutanée. Je vous ai fait toute une vidéo sur comment réparer sa barrière cutanée et cette vidéo elle est vraiment utile. Alors pour les personnes qui se sont flinguées la peau par trop d'exfoliation, par des actifs irritants, mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo puisque à l'heure actuelle il y a beaucoup de personnes qui oublient que la peau elle a un rôle protecteur et en fait elle doit être en bonne santé et la barrière cutanée doit être en fait saine, elle doit être en bon état fonctionnel et en fait apporter certains ingrédients comme des céramides, des bons gras, ça permet en fait tout simplement d'avoir une peau en bonne santé, une barrière cutanée saine qui ne va pas du coup être poreuse ni déshydrater la peau ni laisser passer en fait l'hydratation puisqu'en fait la peau c'est un peu comme une passoire et en fait, enfin comme une passoire. Disons que quand la barrière cutanée est endommagée, la peau va être un peu comme une passoire et donc forcément elle va laisser entrer tous les allergènes et les irritants, mais elle va aussi laisser plus facilement s'évaporer l'eau et donc accentuer le phénomène de déshydratation. Alors là j'en ai presque mis trop, franchement je pourrais presque arrêter ma routine soin là parce que j'ai déjà la peau qui est suffisamment hydratée et presque nourrie parce que dans ce sérum vous avez du cholestérol, des acides gras, des céramides, c'est vraiment une merveille ce sérum au niveau formulation. Mais le soir, je m'en fiche de ressembler à un beignet, je m'en fiche d'avoir la peau qui brille. C'est vraiment voilà, la routine où je peux me faire plaisir, on va dire, avec des textures que je ne peux pas mettre le matin. Ensuite, je vais appliquer un peu de Métro-Ruboril AZ d'Isis Pharma. Est-ce que je vous reparle encore de l'acide azélaïque et de ses vertus? L'acide azélaïque, donc, à la fois apaisant, anti-inflammatoire, anti-tache, antioxydant, ça régule aussi la production des cellules, des kératinocytes, c'est-à-dire qu'en fait ça évite qu'il y ait trop de cellules mortes en surface et ça régule voilà un peu la production de cellules
Et donc j'adore ce soin. Donc le matin j'utilise le Tinderm et le soir j'utilise le Metro Ruboril parce qu'en fait la texture est beaucoup plus onctueuse, mais en fait le Metro Ruboril contient des actifs apaisants, donc ça c'est génial, notamment si vous avez des rougeurs, si vous avez de la rosacée, ça fait partie des traitements contre la rosacée. Et donc j'aime ce côté tout en un, à la fois j'apaise, je lutte contre les imperfections, je lutte aussi contre les taches pigmentaires. Je trouve que c'est très très important d'avoir des fois des actifs comme ça dans ces routines qui vont cibler plusieurs problématiques. On passe au niveau du contour des yeux. Alors là, ça va être un combo Vichy. Un combo Vichy que je teste depuis quelques temps. Je vous ferai éventuellement une vidéo sur tous les produits Vichy que j'ai testés et les meilleurs que j'ai pu tester. Je vous renvoie éventuellement à celle qu'a fait Cyril Laurent parce qu'elle est très très complète, elle est très très bien et c'est vrai qu'on a pas mal d'avis en commun. Donc je vais faire l'étape sérum et crème contour des yeux. Pour le sérum, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et notamment dans mes vidéos contour des yeux, le Minéral 89. On est vraiment sur une texture gel crème, hyper agréable, très très légère. Vous avez un tout petit peu de beurre de karité, des actifs hydratants, un peu de caféine, donc je trouve que c'est l'excellent sérum lorsqu'on a tendance à avoir les yeux gonflés, les yeux... vous voyez un peu, voilà, les yeux un peu congestionnés et avoir en fait des petites ridules de déshydratation puisqu'en fait ça va hydrater vraiment le contour des yeux. Mais n'oubliez pas que l'hydratation, il faut toujours la sceller. Donc c'est pour ça qu'après, je vais mettre une crème. Comme je vous le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de mettre un soin contour des yeux. Vous pouvez faire monter vos produits au niveau du contour des yeux. Mais moi, comme j'ai un contour des yeux sec, j'ai vraiment besoin d'avoir un soin en plus, des soins en plus sur cette zone. Donc voilà, ça pénètre très très vite en plus. J'attends pas non plus que le produit sèche. Et je vais enchaîner avec mon soin. Pas de parfum dans ce produit-là, donc ça c'est très très bien. Là aussi, pas de parfum, il y a quasiment aucun... Non, il n'y a aucun parfum à part dans le baume démaquillant dans cette routine. Et au niveau de la crème contour des yeux, je teste le Lift Active crème yeux. Un soin à base notamment de peptides, il me semble qu'il y a du matrixyl à l'intérieur. Et en fait, ce que j'aime, c'est un soin crème, pas trop gras. Voilà, il y a beaucoup plus gras, notamment ma crème contour des yeux que j'utilise tout le temps de Paula Choice. Mais quand même, vraiment, qui est assez confortable. Et j'aime bien la formule, elle est sans parfum, elle est agréable, elle est confortable, elle lisse bien le contour des yeux. Donc quand je vous dis qu'elle lisse, comme elle est un peu siliconée, si vous la mettez le matin, ça fait une bonne base de maquillage. Et en fait, je trouve que ce soin est très très bien, franchement. Je l'avais, en plus vous pouvez même faire le contour des yeux. Bon, en même temps, le contour des lèvres. J'ai complètement oublié l'étape lipocyl d'habitude avant de mettre mon sérum. Et ma crème contour des yeux, je mets toujours du lipocyl comme le matin, hein, tout simplement. Je le mets toujours avant ma crème contour des yeux, puisque en fait c'est quand on met la crème, ça peut faire un peu écran, vous voyez, ça peut empêcher en fait la pénétration du lipocyl. Donc allez, je le fais maintenant, mais sachez que habituellement je le fais toujours avant le sérum contour des yeux et le soin contour des yeux. Donc je mets toujours le produit à la base des cils et ensuite je brosse mes sourcils. Ensuite, l'étape clé fondamentale de ma routine soin du soir, c'est le rétinol. Avant toute chose, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le rétinol puisque c'est un actif qui s'intègre progressivement avec des dosages très très bas, une fréquence d'utilisation vraiment très réduite au début et c'est vraiment un produit qu'on va utiliser en fait sur du long terme. Et donc il va nécessiter des précautions parce que c'est très actif et si vous allez trop vite, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Donc moi j'utilise du rétinol depuis des années. J'en utilise désormais tous les soirs avec un dosage de 1%. Mais j'ai mis, on va dire, allez, à peu près au moins 3 ans, voire même plus, pour arriver à une telle fréquence, donc tous les soirs, et ce dosage-ci. Et en plus, vous avez vu, j'ai d'autres étapes en dessous, donc on va dire que mon rétinol, il n'est pas directement en contact avec ma peau. Et en plus, le rétinol de Paula Choice est formulé pour être libéré progressivement pour ne pas avoir d'effet irritant. Donc voilà celui que j'utilise et pourquoi je vous conseille toujours cette marque-là, puisqu'en fait, le rétinol doit être vraiment formulé d'une certaine façon, dans des flacons protégés de la lumière, avec certains actifs, tout ça. Et en fait, sur le marché, il y a très très peu de rétinol
bien formulés, dans des bons packaging, et c'est pour ça que je reviens toujours à ceux de Paula Choice parce que vous allez être sûr de l'efficacité. Si vous utilisez par exemple un produit en pipette dans un flacon transparent, étant donné que le rétinol est sensible aux UV, à la lumière, eh bien vous n'êtes pas sûr que le dosage de rétinol soit le même au début de votre flacon qu'à la fin. Là, vous êtes sûr que vous avez toujours du début à la fin 1% de rétinol et je vous assure que c'est vraiment pas le cas avec les autres. Et en plus, dans la formule est potentialisée avec des peptides, avec de la vitamine C, avec des actifs apaisants, avec de l'extrait de réglisse pour le côté éclat du teint. Enfin, franchement, c'est très bien formulé, pensé. Et même si c'est un peu cher à l'achat, je vous assure, ça dure très longtemps parce que comme vous allez le voir, on met 1 à 2 pompes grand maximum. Une pompe, c'est un petit poids comme ça peut largement suffire et vous pouvez même le mélanger à une crème hydratante si vous êtes un peu novice. Alors moi je vais mettre 2 pompes parce qu'en fait je vais faire descendre sur le cou. Le front, hein, qui est la partie chez moi la plus ridée. Les joues, le cou. Et en dernier avec ce qui reste, le contour des lèvres. Et un tout petit peu au niveau du contour des yeux. Mais alors attention, il faut vraiment que vous le supportiez sur cette zone-là. Donc vous voyez vraiment avec les 2 pompes, je descends vraiment presque jusqu'à la base de mon cou. Comme je vous le disais dans ma routine soin, la génétique compte beaucoup. Donc vous avez certaines personnes qui vont absolument utiliser qu'un minimum de produits et avoir une belle peau au naturel. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. J'ai toujours eu une peau grasse, des imperfections. Maintenant, j'ai des taches pigmentaires, j'ai des taches apparentes. Mais vous avez des personnes qui ont naturellement une belle peau. Et j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas avoir. Oui, il y a la routine soin qui est importante, mais vous avez aussi la génétique, vous avez l'hygiène de vie, vous avez aussi les actes médicaux. Moi, par exemple, je n'ai jamais fait de peeling, de laser, de jet peel ou de soins en institut. La seule chose qu'il y a sur mon visage, il n'y a pas d'injection d'acide hyaluronique. J'ai fait en fait en début d'année un peu de botox, mais une dose en fait moindre au niveau du front, parce qu'en fait moi j'ai un front très expressif et très marqué, et là comme on peut le voir, ben ouais, c'est déjà en train de s'estomper. Bon, j'arrive pas trop à froncer, enfin oui, je commence à arriver à froncer tout ça, mais je pense que ça sera peut-être en médecine esthétique le seul acte que je vais garder peut-être une fois par an, puisqu'en fait il y a un effet, alors oui, lissant sur le moment, mais préventif sur du long terme. Et en fait chez moi, par rapport à ma génétique, ce qui se marque le plus, et là où vraiment je commençais vraiment à avoir 3 barres très profondes, c'était au niveau du front. Après c'est pas dit que dans l'avenir je teste du laser, tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant sur la région d'Ajaccio c'est très limité pour faire ce type d'acte, et c'est vrai qu'à terme moi j'aimerais bien faire du laser parce que j'ai des anciennes cicatrices d'acné que j'aimerais faire disparaître, et éventuellement quelques taches parce que ça fait des années que je les traite et elles sont toujours là. Donc à un certain moment il faut aussi passer à l'étape supérieure, parce que les cosmétiques c'est très bien en prévention, c'est bien pour améliorer un état de peau, mais dans certains cas ce n'est pas miraculeux, et dans certains cas il faut passer à l'étape au-dessus. Surtout s'il y a des grosses pertes de fermeté, s'il y a de très importantes taches, s'il y a des rides très profondes, vous risquez d'être déçus parce que vos attentes, un cosmétique ça ne joue que, on va dire vraiment sur la dernière couche de la peau, mais la peau c'est tout ce qu'il y a en dessous, c'est donc l'épiderme, le derme, l'hypoderme, mais ensuite les muscles, l'ossature. Et donc voilà, c'est pas, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas miraculeux, donc il faut avoir toujours des attentes raisonnables avec vos cosmétiques. Ce que je fais en général, donc là, arrivé à cette étape-là, en général, je vais faire ma vie, regarder une série, lire, et juste avant de me coucher, je vais appliquer un soin doudou et cocooning qui va un peu m'enrober. Alors parfois je fais même du slugging, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, notamment dans celle-ci, mais quand je fais du slugging, qui est une méthode pour aider à réparer sa peau, je n'utilise pas de rétinol ou d'actifs irritants. Et je vais vous montrer donc la dernière étape, juste avant de me coucher. Donc là franchement je suis déjà bien hydratée, bien enrobée, mais il y a une dernière étape, non, une avant-dernière. Alors attention, j'ai oublié, parce que alors en ce moment j'ai plein de petits invités sur ma peau, donc avant de me coucher je mets notamment le soin Normaderm, la pâte au soufre, toujours chez Vichy, et donc je vais me faire des petits points de partout où j'ai des petites imperfections.
Ce qui est bien dans ce produit, c'est qu'il n'est pas trop alcoolisé et en fait, il ne va pas avoir un effet asséchant, vous voyez. C'est-à-dire qu'il va, oui, il va vous faire partir le bouton plus rapidement, mais vous n'allez pas vous retrouver avec la peau qui pèle. Donc, oui, non, ça suffit. Hop, 1, 2, 3, 4, voilà, 4 imperfections. Hop, ensuite, vous voyez, ça fait comme une pâte. Ça sent le soufre, oui, ça sent un peu le soufre. Oui, ça sent le soufre. Bon, c'est pas trop désagréable. Et voilà, je fais un peu pénétrer. Et ce que je fais souvent, comme je vous l'ai dit, donc en général, là, j'attends un petit moment et avant de me coucher, je mets une autre couche de crème. Et donc, ce que je fais, après avoir mis ma dernière couche de crème finale, je vais vous montrer cette étape, eh bien, j'en rapplique encore un peu. La dernière étape de ma routine soin, c'est dans la marque Dr. G. Le Red Blemish Clear Smoothing Cream. Regardez la texture, donc il paraît très gélifié, donc c'est une sorte de gel crème, mais on ne dirait pas comme ça. Ce soin est un bon mélange et un bon ratio entre de l'hydratation, de l'apaisement et aussi un côté occlusif parce que dedans vous avez un peu d'isoparaffine, donc ça va vraiment vous faire le bouclier protecteur la nuit. Et j'adore en fait la formule parce que notamment vous avez beaucoup de Centella asiatica et donc en fait ça va avoir un effet anti-inflammatoire. En vieillissant, en prenant de l'âge, la peau est de plus en plus dans un état inflammé et en fait l'inflammation qu'on appelle l'inflammaging, hein, donc c'est vraiment un phénomène connu, va faire que votre peau va vieillir plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'éviter les soins irritants, de s'irriter la peau, d'utiliser donc avec, on va dire, parcimonie les actifs, les exfoliations, les produits trop agressifs, mais surtout d'inclure dans vos routines des soins apaisants, protecteurs. Vraiment, c'est très important. Ça aide aussi au bien vieillir, hein, les soins apaisants. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre comme moi hein, avant de mettre cette crème. Vous pouvez vraiment faire toutes les étapes d'un coup. Moi, c'est comme ma peau absorbe peu. Je sais pas, j'ai toujours aimé faire une petite pause entre mon rétinol et ma crème de nuit, hein, vraiment la cerise sur le gâteau. Et au niveau de la texture, alors la petite spatule qui va avec, c'est hyper agréable parce que c'est à la fois très frais, très hydratant, très apaisant, mais en même temps suffisamment occlusif. Donc je trouve que cette crème, et on n'en parle pas assez, c'est vraiment une très belle formule. En France, j'ai pas trouvé de formule comme ça avec beaucoup de Centella, des actifs apaisants et ce côté à la fois hydratant, mais en même temps émollient et occlusif. Et le tout bien sûr sans parfum, sans huile essentielle, hein, ça serait pas très logique hein, dans un produit apaisant. Quoique, on voit tout, hein, des fois on voit des gammes pour peau sensible avec de l'alcool, du parfum, des huiles essentielles et tout ça. Allez, j'en remets encore un peu. De toute façon, je m'en fiche si je colle au niveau de l'oreiller. Et voilà ma vraie routine du soir en direct. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'avez pas vu, je vous laisse avec ma routine du matin. Vous allez y retrouver des ingrédients voilà, comme l'acide azélaïque, l'acide tranexamique et d'autres petites choses très intéressantes. Je vous retrouve en commentaire. N'hésitez surtout pas si vous avez une question beauté ou sur un des produits. Vraiment, je suis toujours là, surtout les premières heures lorsque je publie ma vidéo. Donc je vous attends tout de suite. Je vous fais de gros bisous. Merci énormément. Prenez bien soin de vous et de votre peau. Bye bye.